Bonjour, à part mon bulletin de notes, que doit contenir mon dossier? Alors, c'est très simple, c'est le dossier... Alors, ça dépend de quel niveau d'inscription déjà, on va parler. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a 4 niveaux d'inscription possibles. Le plus connu, le plus classique, c'est la version post-bac, qui est donc sur Parcoursup. La deuxième, c'est les gens qui ont fait 6 mois d'études, qui ont commencé en septembre, qui se rendent compte très très vite que ça ne va pas leur convenir et qui ne veulent pas perdre une année et qui rentrent ce qu'on appelle en rentrée décalée, en première année d'études. Donc c'est là, ceux qui vont s'inscrire dès maintenant et qui vont rentrer entre janvier et mars dans l'année d'études. La troisième possibilité, c'est je finis ma première année d'études dans l'enseignement, dans un enseignement scientifique, mais je sais que je n'irai pas plus loin dans cet enseignement et je postule pour rentrer directement en deuxième année d'école d'ingénieur. Je ne recommence pas à zéro, je ne perds pas une année. Et puis ensuite, il y a une autre voie classique qui est les gens qui ont fait 2 années de classe prépa et qui donc veulent rentrer en troisième année d'études. Pourquoi je précise ça? Parce que du coup, pour répondre à sa question, à part mon bulletin de notes, ça va dépendre du niveau d'études auquel vous postulez. Voilà. Donc, quand vous êtes en première année, en terminale et que vous voulez rentrer directement après le bac, c'est Parcoursup. Donc, Parcoursup, vous rentrez l'intégralité des informations. C'est un seul vœu pour intégrer combien d'écoles? Alors, nous, on a 16 écoles, mais surtout, comme je vous le disais, les 16 écoles proposent 50 programmes différents. Et ça, en un seul vœu. Très bien. Et un seul dossier. C'est le dossier unique que vous remplissez sur Parcoursup. Et cette philosophie, elle a été adaptée pour les rentrées décalées ou les bacs plus 1. Une seule candidature et vous avez entre 18 et 25 choix, selon là où vous vous situez, et un seul dossier également. Et donc, dans ce dossier, pour répondre à la question, je ne l'oublie pas, il y a le bulletin de notes. On est d'accord, de première et de terminale, quoi qu'il arrive, pour tous ces niveaux d'entrée, on en a besoin. Il y a souvent, donc, ce qui est le cas dans Parcoursup, ce qu'on appelle une lettre de formation motivée, qui est en fait une lettre de motivation que l'on peut retrouver de façon facultative mais non obligatoire dans nos dossiers. Le CV est également facultatif mais non obligatoire, ça donne des éléments complémentaires. Et puis ensuite, on a tout ce qui est pièce d'identité, coordonnées. Et puis, si vous êtes en première année d'études et que vous avez déjà un bulletin de première année d'études, c'est toujours des infos complémentaires. Mais ça reste extrêmement simple. Première, terminale, les notes du bac, un peu de motivation, qui vous êtes, c'est ce qu'on va regarder. C'est noté. Je crois que c'est assez clair. Et sur quoi il faut mettre l'accent sur son dossier? Alors, le dossier, nous on prend toutes les notes de première et de terminale, quel que soit, que vous rentriez en post-bac, rentrée décalée ou bac plus 1. Donc pour nous, c'est 2 ans de travail qui sont regardés à la loupe pour voir votre évolution, votre travail, votre niveau par rapport à la classe. On pondère bien évidemment beaucoup plus les matières scientifiques, mais on n'oublie aucune autre matière. Donc en fait, il n'y a pas quelque chose de particulier. C'est-à-dire qu'un ingénieur n'est pas juste quelqu'un qui a 18 de moyenne en maths, ou il ne faut pas avoir non plus 18 de moyenne en maths pour rentrer. Si vous n'avez pas 18, ça marchera aussi. Ce qu'on veut dire, c'est que c'est beaucoup plus complet que ça aujourd'hui. Évidemment, il faut une appétence pour les matières scientifiques, parce qu'a priori, ingénieur, on est plutôt dans les sciences, mais au sens très large du terme. Mais il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas besoin d'un... Oui, c'est pas que des scientifiques, c'est pour ça que je surtout pose pas. la question. On regarde tout, on regarde le français, on regarde l'anglais, on regarde ce qu'on appelle les humanités globalement. Et évidemment, un petit peu moins que les maths, les sciences physiques, chimiques. Pour ceux qui ont fait de la bio, on regardera éventuellement ce qu'il en est. Pour ceux qui sont dans les nouvelles formations d'ingénieurs, de NSI, etc. Tout ce qui peut avoir attrait aux matières scientifiques est privilégié. Mais tout le reste n'est jamais oublié. Toutes les notes sont prises en compte, absolument toutes.